بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Donc alhamdulillah mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, par sa faveur, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce iman, ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le fait qu'une personne elle a cette foi, ce iman, alors chaque action que cette personne-là va faire, alors aura une valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et les actions sont de deux catégories, on va dire. Il y a certains types d'actions, c'est la relation de ce croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on va dire que c'est les droits d'Allah. Comme la salat, par exemple. La personne qui fait salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qui fait la salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite sa vie quotidienne. Son pain quotidien, Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Après, il y a la lecture du Coran. La personne qui lit le Coran, c'est une porte de facilité pour cette personne. C'est une source de lumière pour cette personne sur terre. Et après, il y a un autre type d'action, c'est ses relations envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde l'acceptation de nos ibadat, de nos actions, de nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'acceptation de ces actions est basée sur nos relations mutuelles, on va dire, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nos relations mutuelles sont correctes, nos relations envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont correctes, alors Allah subhanahu wa ta'ala non seulement va accepter nos ibadat, nos actes d'adoration, mais par cette relation correcte, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous protéger de beaucoup de fitna. Allah subhanahu wa ta'ala, il va enlever beaucoup d'obstacles qui nous empêchent à pratiquer notre dîn. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait aux sahaba radiallahu anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a expliqué aux sahaba, il a dit comme ça que 3 personnes, ils sont partis en voyage. Nous tous, nous avons entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont entrepris un voyage et à la tombée de la nuit, alors ils se sont réfugiés dans une grotte. Lorsqu'ils sont rentrés dans cette grotte, alors un gros rocher s'est dénivelé de la montagne et a fermé la porte de cette grotte-là. Maintenant, ces 3-là, ils se sont concertés, ils se sont dit qu'il n'y a pas d'autre solution de sortir de cette grotte, si ce n'est que de présenter à Allah une action qu'on a fait uniquement pour lui. Et de cette manière, on a espoir que on pourra sortir de cette grotte-là. Alors la première personne, lui, il a dit que, wallah, j'avais deux parents qui étaient âgés. J'avais l'habitude tous les soirs, quand je rentre, d'emmener du lait pour mes parents. Alors une fois, j'étais parti assez loin. Lorsque je suis revenu à la maison, alors ils étaient déjà endormis. Alors j'ai attendu que mes parents se réveillent, alors que mes enfants pleuraient pour avoir du lait, mais je n'ai pas donné à mes enfants du lait tant que mes parents n'étaient pas réveillés. Lorsqu'ils se sont réveillés, là, je leur ai donné du lait, et après, j'ai donné à mes enfants. Oh Allah, si j'ai fait cette action uniquement pour te faire plaisir, alors enlève ce rocher. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, vu que ce rocher, il s'est décalé, mais pas suffisamment pour que les 3 puissent sortir de cette grotte. Le deuxième, il a dit qu'il avait une cousine qu'il aimait plus qu'un homme, il aime une femme. Et ce jeune-là, il dit que je faisais des propositions malhonnêtes à ma cousine. Mais toujours, elle refusait. Jusqu'à ce qu'arrive un moment, il y avait une période de disette. Alors, j'ai proposé à ma cousine 20 dinars, 20 pièces d'or. En échange, elle se propose à moi. Alors, lorsqu'elle est arrivée au moment de faire l'acte, alors cette fille-là, ma cousine, elle m'a dit, crains Allah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé partir et je lui ai donné les 20 dinars. Oh Allah, si j'ai fait cette action uniquement pour te faire plaisir, oh Allah, enlève le rocher. Alors, le rocher s'est décalé, mais pas suffisamment. Troisième personne, il dit qu'Allah, j'ai employé des travailleurs. Lorsqu'ils ont terminé mon travail, j'ai donné à tous ces travailleurs leur salaire. Il y a un seul seulement qui est parti sans prendre son salaire. Après plusieurs mois, il revient et il vient me demander son salaire.
Alors je lui dis que tout ce que tu vois comme chameau, comme bœuf, comme ovin, caprin, etc., esclave, tout cela t'appartient. Alors ce travailleur me dit, arrête de plaisanter avec moi, je te demande juste mon salaire, pourquoi tu me montres tout ça? Elle dit non, c'est ton salaire que je te devais, j'ai fait fructifier ce salaire et tout cela t'appartient. Alors cette personne-là, il a pris tout et il n'a rien laissé pour ce employeur-là, on va dire. Oh Allah, si j'ai fait cela uniquement pour te faire plaisir, oh Allah, enlève cet obstacle-là de la grotte afin qu'on puisse sortir. Et Allah, il a poussé le rocher et les trois, ils ont pu sortir. Donc de ce récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique aux sahaba radiallahu anhu, tout d'abord, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont présenté à Allah? Ils ont présenté à Allah des actions qui avaient une relation avec les créatures d'Allah. Ils n'ont pas présenté leur adoration, que Allah, j'ai fait tant de rakats, de salat. Non. C'était ces actions qui avaient une relation avec ces trois choses qui font partie des bases de notre dîn. Il y a le iman, la foi, les actes d'adoration, mais après il y a mu'amalat, mu'asharat, akhlaq. Nos transactions, relations sociales et notre comportement. Donc ces trois personnes, ils ont présenté à Allah les actions qui étaient en lien avec les créatures. C'est pour ça dans les Darul Ulum, on enseigne un livre qui fait partie des livres de référence du fiqh Hanafi, qui s'appelle Hidayah. Ce livre Hidayah est en 4 parties. La première partie, on va dire un quart, ça concerne tous les ibadat, salat, zakat, etc. Et 3 parties, ça concerne uniquement les relations entre créatures. À propos de la vente, à propos de lorsqu'une personne veut vendre un bien, si on a trouvé quelque chose, etc. 3 parties uniquement dans les relations entre créatures. Donc de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique. Si on veut avoir la facilité de la pratique de notre dîn, il y a ibadat, c'est très important. Notre relation avec Allah. Mais cette relation avec Allah, nos actes d'adoration seront acceptés par Allah lorsque nos relations entre créatures sera correctes. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne il fait dua, il lève ses mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comment ces duas seront acceptés lorsque sa nourriture est haram, sa boisson est haram. Sa nourriture est haram, sa boisson est haram et illicite. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va accepter le dua de cette personne? De mes chers frères, problème collectif qui va arriver de la Ummah, comme aujourd'hui on entend, surtout dans les sujets d'actualité, nous tous nous savons, de par le monde entier, le musulman, on est en train de mettre des rochers pour bloquer la pratique de l'islam du musulman. On met des rochers, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Première chose, ibadat, imaniyat, mais comment déjà nos relations, on essaie d'améliorer nos relations. Enfants, parents, relation correcte. Mari, épouse, relation correcte. Frère, sœur, relation correcte. Donc, dans nos relations sociales, comment on essaye de perfectionner nos relations sociales. Mu'amala, dans nos transactions. Si je suis employé chez quelqu'un et mon contrat est pour tel travail, alors comment je dois respecter l'heure? Je dois respecter le travail qu'on m'a donné à faire. Et comment on ne trahit pas la confiance de notre patron. C'est pas que je travaille à un endroit et quand je sors le soir, j'emmène des choses avec moi. J'emmène des choses avec moi. Transaction correcte. On a besoin de faire un grand acte d'adoration. On a besoin de construire une masjid. On prend de l'argent emprunté et on ne rend jamais cet argent. On ne rend jamais cet argent. Dans les transactions, les bafoués, comment les ibadats seront acceptés? On veut sacrifier pour Allah. On veut sacrifier pour Allah, mais on ne paye pas à la personne. Comment sera accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne relation correcte. Et deuxième point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans ce hadith, ces 3 personnes, ils étaient bloqués dans une grotte. Une personne, il a présenté son action devant Allah. Allah a décalé le rocher, mais pas suffisant pour que les 3 puissent sortir. Donc, problème collectif, problème que toute la Oumma est en train de faire face. Une personne, il ne peut pas se satisfaire seulement de ses actes d'adoration, que moi, ma transaction est correcte, mon mu'amalat est correct, mon asharat est correct. Donc, moi, ça c'est entre moi et Allah. Non.
le prophète nous enseigne que ça, c'est une umma. C'est une communauté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque personne de cette umma, on est comme une structure. On se renforce les uns les autres. Donc, si on veut que la pratique de l'islam soit facile pour la umma entière, alors on a besoin de faire un effort collectif, c'est-à-dire de s'entraider mutuellement. De s'entraider mutuellement. Lorsque les trois, ils ont présenté leurs actions, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les trois puissent sortir de la grotte. Tant que un ou deux, ils ont présenté, ce n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, toute la umma, les problèmes qu'on est en train de faire face, les rochers que ces personnes y mettent pour empêcher la pratique du din, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà donné la solution. C'est-à-dire quoi? Iman correct, ibadat correct, mais de se soucier également de mu'amalat, mu'asharat, akhlaq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de comprendre ces quelques paroles. Allah ta'ala nous donne le tawfiq d'améliorer, de perfectionner nos relations mutuelles, notre akhlaq, notre comportement, transparence de nos transactions. Et puis on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir les portes de la facilité. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.